On est dans Ochot Tzadikim Shar à Torah, la porte de la Torah. Alors, pour acquérir la Torah, צריך הלומד להיות זריז וזהיר ללמוד, כי מלאכת התורה אינה דומה לשאר המלאכות. Un homme, il doit être rapide. C'est bon, c'est très difficile. Un homme, il va au Beth Midrash. Alors, malheureusement, on rentre dans le Beth Midrash, on se fait un petit café, on fait un petit thé, une petite décoffrette. C'est pas vite, allez, prends le livre, assis-toi et commence à étudier. Comme ça, il faut faire en général. Mais il y en a qui disent comme ça, écoute, si maintenant je vais commencer tout de suite à étudier, qu'est-ce qui se passe? Je vais maintenant me préparer un petit café, un petit thé pour maintenant être bien dans mon limoun. Et le temps que je vais me préparer, il y a des gens autour, j'ai commencé à parler avec les gens et tout cela. Alors après, et maintenant, avant qu'ils ont commencé à étudier les gens, là tout de suite, maintenant je vais me faire un petit café, puis je vais m'asseoir. Alors bon, on peut être mekel, on peut... En général, il faut faire montrer à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, tout de suite, je fais maintenant dans le limoud, je rentre dans le Beth Midrash, je prends un livre, j'ouvre, je commence à étudier. Il faut être zariz. Et zariz aussi. La zarizout, elle est pareille quand tu rentres dans le Beth Midrash. Tu as fini ton travail. Qu'est-ce que tu dois faire? Oh non, j'ai encore ça à faire, j'ai encore ça à faire, j'ai encore ça à faire, bien sûr. On a tout le temps à faire. Kadosh Baruch Hu, il nous donne tout le temps à faire des choses. Une chose, on n'a pas on n'a pas le temps. C'est quoi? D'étudier la Torah toute la journée, tous les jours. Et zahir lilmod. Faire attention de étudier, jamais de passer un jour et une nuit sans étude. Qui me la Torah, parce que la Torah, quand on étudie la Torah, la melacha, c'est le travail de la Torah. C'est pas comme les autres sortes de travail. Parce qu'un homme que lui, il est cordonnier, par exemple. Il a appris être cordonnier. Ou il a appris d'être électricien. Ou il a appris d'être high-tech dans les mechashvim, comment on dit, l'informatique. Même si maintenant, un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, il a pas... C'est bon, il a son diplôme et tout cela. Il a besoin d'un travail, il peut maintenant travailler, il appelle, on lui dit quel diplôme que tu as. C'est bon. Il tchic-tchac, il regarde à côté qu'est-ce qu'il a passé, il va maintenant dans l'usine, il va commencer à travailler. Et jamais il va oublier. Aval kshelomet Torah ve'eno choser miyad shocheach. Si maintenant il étudie la Torah, et il ne répète pas tout le temps. Quand on dit tout le temps, c'est tout le temps. Répétez. Rav Kanievski, tous les années, il faisait Siyum Torah, toute la Torah. Toute la Torah, il faisait tous les années. Tout le Shas, Babli, Yerushalmi, tout le Tanakh, tout. Sifri, Sifra. Si tu ne répètes pas, c'est sûr que tu vas oublier. Même si maintenant tu vas répéter 100 fois. 100 fois tu répètes, tu vas oublier. Si maintenant tu te mets de côté un peu, bon, 1-2 jours comme ça, tu prends un break, tu vas oublier. Quand maintenant tu vas travailler, faire un travail, automatiquement tu fais le travail. Avant, tu apprends le métier, tu mets ton cœur dedans, tu essaies de comprendre le métier, d'accord? Mais quand tu fais le métier, quand tu fais quelque chose, pas besoin maintenant que ta tête est là en plein dedans. Tu fais comme un automatique. Tu fais maintenant ton métier. Okay. Regardez maintenant comment ça c'est une règle. Quand tu veux acquérir la Torah, si tu ne fais pas ce qu'il dit le Rav, tu ne vas pas acquérir la Torah. Quand tu fais maintenant un travail, tu peux être dans ton portable, tu peux être avec ton manger, tu peux être tout ce que tu veux. Tu es à droite et à gauche, et tu es avec ton travail. Aval alimud et noken. Par contre, la Torah, c'est pas comme ça. Ki kol pam et pam tsarich libo lechaven shemuato. Parce qu'à chaque fois dans la Torah, quand tu étudies la Torah, il faut que ton cœur il est avec toi. Quand tu étudies, tu es en plein dedans. Malheureusement, nous, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas en plein dedans. Pourquoi on n'est pas en plein dedans? Parce qu'on a le portable à côté. On a même de nos jours, Hashem Rahim Aleinu, on a encore plus que cela. On a des montres chacham. Chacham, ça veut dire
intelligent, okay? Que à chaque fois le bon tac, 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 malheureusement, parce qu'on veut être in dans la très technologique, mais in dans la Torah, c'est dommage. ולא לחשוב בשום דבר אחר כי אם בשמועתו, ולכן מי שיפנה ליבו לבטלה מיד הוא שוכח מה שטרח כל ימיו. C'est pour cela un homme que lui, s'il va mettre ce côté, un petit instant de son limoud, ça veut dire qu'il est perturbé, une fois là, une fois là-bas, une fois il est dans son business. Chachamim, qu'est-ce qu'il faisait? Ils étudiaient une melacha bagouf. Ils étudiaient un travail avec le corps, comme cordonnier, comme... ils travaillaient avec les mains. Pourquoi? Parce que quand tu travailles avec les mains, tu ne travailles pas avec la tête. Tu travailles un petit peu, tu mets comment passer le fil, etc. Mais si et là, comme tu ne vas pas oublier maintenant la Torah, tu vas te répéter à chaque fois des halachot, la Gemara, la Torah. Alors, si tu réfléchis avec la tête aussi, comme les high-tech, c'est sûr que tu peux pas étudier la Torah comme il faut. Tu vas étudier la Torah, c'est bon, il y en a des gens qui sont Baruch Hashem, qui sont génies. Ah ben, c'est pas pareil. Un homme qui est génie, que Kadosh Baruch Hu lui donne, facile à comprendre. Il y en a des gens qui il dit, voilà, lui il étudie, Baruch Hashem, tout de suite il capte. Moi quand j'étudie, ça me prend du temps. Quelle est la différence entre toi et lui? Lui, il a une autre sorte de travail. Si maintenant son travail, là maintenant, c'est dans la finesse, dans la Torah. Dans la finesse. Si maintenant lui, il n'est pas bien dans la finesse, dans la Torah, il fait des erreurs, c'est encore plus grave que toi. Parce que toi, tu n'es pas dans la finesse. Mais quand même, il faut travailler le plus dans le limoud, plus de répéter, même quand tu es au travail, tu penses à ton limoud, tu penses à la Torah. וגם אמרו חכמינו זיכרונם לברכה כי אם אין האדם שוכח מה שלמד, אם כן מה היה לומד כל התורה כולה ואחר כך היה הולך בטל. Si maintenant le nom Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Depuis que maintenant les tables de la loi, ils ont été cassées, ils ont été brisés. C'est pour ça qu'on oublie. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait ça? Kadosh Baruch Hu, lui, il était d'accord avec Moshe Rabbeinu quand il a cassé les tables de la loi. Qu'est-ce qu'on a gagné de ça? De répéter la Torah. Le fait qu'on répète la Torah, on se raccroche à Kadosh Baruch Hu. On s'accroche vers Kadosh Baruch Hu. Et si maintenant un homme, il dit le Rav, si maintenant un homme, il avait étudié la Torah, c'est bon, il se rappelle de la Torah comme il faut, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait mis de côté la Torah, il aurait fait autre chose. C'est bon, je connais tout. Là, on oublie pour répéter, pour avoir un salaire. Maintenant, un homme que lui qui colle à Kadosh Baruch Hu, il vit à l'éternité. Comment c'est possible? Comment tu vis à l'éternité? Quand tu es d'abek avec Kadosh Baruch Hu, comment c'est possible qu'on peut se coller à Kadosh Baruch Hu? Se coller à Kadosh Baruch Hu, c'est avec la Torah Kedosha. Quand tu étudies la Torah Kedosha, tu es collé à Kadosh Baruch Hu. Un homme, il ne peut pas coller à Kadosh Baruch Hu sans qu'il est collé à la Torah. Parce que quand tu es collé à la Torah, et collé à la Torah, c'est de répéter encore une halakha, encore une halakha, encore une anaga, encore une mida, encore faire des bonnes choses, pas rien que des bonnes choses. Sans Torah, les bonnes choses, ils ne sont pas bons. Ils sont peut-être des choses, mais pas des bonnes choses. Parce qu'un homme qui étudie la Torah, lui, il peut savoir et définir quand est-ce que l'action, elle est vraiment bonne. Parce qu'il y a des fois des actions que ça commence même pas, même que c'est tov, et que tu crois que c'est tov. Le bonhomme, il fait chesed. Voilà, je lui donne à chaque fois, je lui donne maintenant 10 € tous les jours. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait avec ces 10 €? Qu'est-ce qu'il fait? Il achète de la drogue. Aval, des fois, comme une fois un grand rabbin nous a dit, il a vu quelqu'un il lui a donné maintenant une pièce. Mais même que tu sais, il nous a dit comme ça, même que tu sais qu'il va s'acheter de la drogue, qu'est-ce qu'il a fait en fin de compte? Il a évité que lui qui va voler. Parce que c'est sûr qu'il va acheter de la drogue. Aval, maintenant tu as évité que lui qui va voler de quelqu'un pour acheter de la drogue. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait tov. Mais non, c'est pas vadaïk, c'est pas tous les jours. Il faut savoir quand.
seulement quand c'est des Gdolim. Chazak Baruch.